Bonjour tout le monde, je fais aujourd'hui ce podcast, deuxième de cette chaîne, donc vous pouvez couper la vidéo et ne garder que le son, parce que plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils souhaitaient travailler à Disney dès leurs 18 ans, mais que leur famille disait que c'était une mauvaise idée, qu'il valait mieux qu'ils fassent des études avant, et ils voulaient savoir ce que j'en pensais. On va donc répondre à ça en compagnie de Mortimer, qui a un avis totalement extérieur à Disney, pour approfondir les arguments. Salut à tous, oui, je suis hors champ aujourd'hui. Mortimer est malade. Déjà, c'est possible de travailler à Disney dès ses 18 ans sans diplôme en poche pour tous les métiers opérationnels type attraction, propreté, boutique, restauration, etc. Sans diplôme, il y a quand même un bac. Non, le bac n'est pas obligatoire pour ces métiers. Non. Il y avait un moment dans les recrutements où ils demandaient le bac, où il y avait des offres de recrutement avec marqué à partir du niveau bac, CAP, BEP, tout ça. Mais maintenant, il n'y a plus du tout de diplôme imposé. Ah, ok. Comme quoi, je ne suis pas à jour. À partir de ce constat, il y a deux choses qui s'offrent à vous. Premier cas de figure, vous savez que c'est ça que vous voulez faire toute votre vie, votre rêve c'est de travailler en attraction par exemple, vous avez rien d'autre en tête, dans ce cas, oui, foncez et réalisez votre rêve. Deuxième cas de figure, vous hésitez. Je vais vous proposer plusieurs pistes de réflexion, après ce sera à vous seul de prendre une décision. Si vous avez l'envie de faire des études, je vous conseille fortement de les faire, parce que tant qu'on n'a pas d'obligation familiale comme des enfants, c'est plus facile de pouvoir faire des études plus ou moins longues en toute liberté, et si les études ne te plaisent pas, rien ne t'empêchera de rejoindre Disney plus tard, puisque eux ne demandent pas de diplôme. Oui, moi je suis d'accord. Enfin, faut pas oublier que la vie d'étudiant, c'est super cool. Et les gens qui ne font pas d'études ne peuvent pas comprendre ça, mais ceux qui en ont fait, et qui vont dans le monde du travail juste après se rendent bien compte que finalement être étudiant c'était vraiment sympa quoi. Oui, des fois on a peur de faire des études, mais au final on est content d'avoir vécu la vie étudiante quoi. Bah oui c'est ça. Après ce qu'il faut savoir c'est que les premières années d'études ne montrent pas forcément le métier qu'on souhaite faire et ça c'est un peu dommage. Il y a que les BTS je dirais qui professionnalisent. Donc c'est vrai que si on commence des études à 18 ans, bah peut-être que ça va pas nous plaire parce que ça montre pas le métier mais juste des connaissances à avoir en fait. Oui, et au pire ça te donne de la culture générale. Et dans le meilleur des cas, tu aimes le métier que tu fais. Dans le pire des cas, tu n'aimes pas, mais tu fais autre chose. Et ça t'aura quand même donné une expérience. Oui, c'est clair. On est jeune, on peut se tromper, c'est pas grave. Oui, il faut essayer moi je pense. Tu peux aussi choisir de travailler à Disney pendant tes études, comme ça tu as déjà un pied dans l'entreprise et tu vois si réellement le travail te plaît, parce que parfois il y a un écart entre la réalité et ce que tu t'imaginais. Tu peux faire ça soit grâce au contrat étudiant 16 heures, tu seras alors en CDI à travailler tous les week-ends, ou tu peux faire un ou plusieurs CDD 35 heures pendant les vacances scolaires. Pour les CDD en plus, si tu n'habites pas en Île-de-France, tu peux bénéficier des résidences Disney. Je trouve que c'est une très bonne alternative. Justement les contrats d'étudiants et les CDD pendant les vacances scolaires parce que du coup t'as vraiment un pied dans Disney et en même temps tu peux faire des études et voir ce qui pourrait te plaire parce qu'on dit souvent que Disney c'est une passe et c'est sympa quand on est jeune mais y faire toute sa vie je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Après maintenant dans notre société c'est dur de faire carrière toute une vie dans la même chose. Mais je pense que c'est important d'avoir un bagage, au cas où, je pense. Ça donne toujours une porte de sortie, c'est vrai. Aussi, il faut que tu imagines le métier que tu voudrais faire exactement. Car à Disney, il y a aussi des métiers qui nécessitent un diplôme. Tu peux devenir pompier, infirmier, travailler dans la communication, mais tu es aussi passionné de Disney, et fais les études pour et reviens à Disney après. Avec 500 métiers différents, je pense que tu peux allier tes deux passions. Et si tu souhaites un métier opérationnel, tu as des études qui peuvent te permettre de te perfectionner, comme les BTS tourisme, les alternances dans les métiers de la restauration par exemple. Tu peux allier études et travailler à Disney en faisant ton alternance ou ton apprentissage dans l'entreprise. Ça te permet de découvrir l'entreprise, d'avoir un diplôme, donc une expertise en plus dans ton domaine et la liberté de rester ou de partir après. Avoir fait des études supérieures, ça peut aussi te permettre d'arriver à un poste plus haut hiérarchiquement dans l'entreprise. Par exemple, avec des études dans le management, tu peux directement devenir team leader ou plus selon ton expérience. Tout ça, ça dépend vraiment de toi et de tes volontés.
Beaucoup de familles diront non, mais travailler à Disney, c'est pas un vrai métier. C'est faux et ce point-là, faut pas les écouter. Peut-être que tu peux commencer en bas de l'échelle et finir tout en haut, ou découvrir sur place un autre métier que tu aimes et l'apprendre. Il y a de la mobilité interne qu'on ne soupçonne pas parfois. Mais il faut garder en tête que même s'il y a la possibilité d'évoluer, tout le monde n'évoluera pas. Par contre, je peux comprendre que la famille soit inquiète vis-à-vis des études. C'est pour ça que personnellement, je conseille d'en faire, même si rien n'empêche de reprendre des études après quelques années à Disney. C'est ce que j'ai fait. Et ça permet d'avoir une première expérience dans le monde du travail et de mettre un peu d'argent de côté pour le financement des études. Après, moi, je trouve que c'est quand même plus difficile de reprendre les études après être entré dans le monde du travail, justement parce qu'on goûte à l'argent, déjà. Enfin, on va pas se leurrer. Donc c'est compliqué. Après, toi, je trouve que t'es un cas isolé d'avoir repris tes études après avoir goûté au monde du travail. Enfin, c'est pas donné à tout le monde et je pense que c'est beaucoup plus facile de faire plein d'études différentes, de tester plein de choses différentes avant d'aller à Disney que l'inverse. Je pense que c'est plus facile. Oui, je pense aussi parce que moi j'ai fait 3 ans d'études où j'avais déjà un pied dans le monde du travail pendant mes études parce qu'on était en alternance stage entre guillemets. Et après, je suis rentrée dans le monde du travail complet, je suis partie à Disney, puis là j'ai repris des études mais tout en gardant un pied dans le monde du travail. Et c'est sûr que c'est forcément compliqué d'allier études et travail alors qu'on a déjà quelques années en plus. C'est sûr que j'aurais peut-être préféré le faire plus jeune, mais en attendant, je regrette pas non plus l'expérience passée que j'ai, parce que c'est ce qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui et de réussir de la manière dont je réussis aujourd'hui. Après, c'est sûr que si j'avais commencé plus tôt, j'aurais peut-être eu moins de problèmes niveau financier, parce que j'aurais été moins autonome. Je pense que mes parents auraient été plus là, forcément, puisque j'aurais été plus jeune. Donc voilà, c'est un entre-deux, c'est des choses... Il faut peser le pour et le contre, forcément. Mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable, mais je pense quand même que c'est plus compliqué de reprendre les études. Ouais, je suis d'accord, c'est plus compliqué de reprendre. Faut aussi voir que c'est une très grosse entreprise. Il y en a pour qui ça colle parfaitement et d'autres pour qui ça peut être compliqué en première expérience. Il faut aussi avoir la volonté de vivre en Île-de-France. Perso, c'est mon petit point noir. Je pense que si Disney était en Normandie, j'aurais envisagé d'y travailler toute ma vie. Mais là, le cadre de vie n'est vraiment pas idéal pour moi. Ça peut aussi être compliqué de quitter sa famille qui habite à l'autre bout de la France, ou voire à l'autre bout du monde pour certains, pour travailler à Disney. Je ne peux malheureusement pas choisir à votre place, ça dépend encore une fois de vos envies, de vous, mais écoutez-vous, faites vos expériences, imaginez l'avenir que vous voulez et voyez si Disney peut correspondre parfaitement à vos attentes. Et donnez-vous les moyens d'y parvenir. Je pense que quel que soit votre choix, vous pourrez forcément revenir en arrière et prendre un autre chemin. Donc osez, dans tous les cas ce sera des expériences en plus dans votre vie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Morty. Si, moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut tester des choses. Vraiment, faites vos expériences. Mais mon conseil, même si c'est votre choix, hein, d'accord ? Mon conseil, ce serait quand même d'essayer les études. Quand même. Parce qu'on sait jamais, on peut très bien passer 5-10 ans de sa vie à Disney en commençant à 18 ans et puis se dire un jour, j'en ai marre. Sauf qu'après, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est difficile vraiment de reprendre des études et on n'a pas souvent de plan B, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut tester les études avant ou faire cette alternative de contrat étudiant et études en même temps. Je pense. Oui, c'est sûr, je comprends ton point de vue. Après, on est dans une société où on a tendance à imaginer un chemin de vie assez tracé. Tu vas en primaire, tu vas au collège, tu vas au lycée, tu passes ton bac, puis soit tu rentres directement dans le monde du travail et tu fais ta vie comme ça, soit tu fais des études et après t'as un travail, puis t'as une famille, des enfants et tout ça. Non, la vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux prendre un chemin, tu peux te tromper, tu peux repartir en arrière, tu peux revenir en avant, tu peux te dire « Ah bah non, en fait, j'étais mieux là-bas » et revenir. L'avantage qu'on a avec Disney, c'est que voilà, il y a ces métiers qui n'ont pas besoin de diplôme. Donc, quel que soit le moment dans ta vie où tu veux y aller, tu peux accéder à l'entreprise. Oui, ça, c'est quand même un avantage. Donc, faut pas trop se prendre la tête sur est-ce que maintenant, est-ce que plus tard. Dans tous les cas, même si tu es trop pressé d'y aller, mais que tu as une autre opportunité, prends cette opportunité et t'inquiète pas, les portes, elles seront toujours ouvertes à n'importe quel moment. Oui, je suis d'accord. Tester des choses. Voilà. Du coup, on va se laisser là-dessus. J'espère que ce deuxième podcast vous a plu. Si c'est le cas,
Je vous encourage quand même à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.